En compagnie toujours d'Ophélie Roch et de Gilles Boutin. Correct the map, c'est soit corriger la France en France, corriger la carte pardon en français, c'est le nom d'une campagne que soutient l'Union africaine. Il s'agit principalement de redonner une taille plus juste à l'Afrique artificiellement réduite de moitié dans la projection actuelle. Une initiative qui s'inscrirait dans une démarche décoloniale. Après avoir réécrit l'histoire, faut-il aussi redessiner les cartes pour davantage de justice, Ophélie Roch? Ceci dit, il n'y a pas que l'Afrique, c'est tous les pays qui sont en dessous d'un certain niveau. Donc il y a aussi l'Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est vrai que là on parle beaucoup de l'Afrique, mais en fait il n'y a pas que ce pays-là. Oui, d'ailleurs, dans la démarche, il ne s'agit pas que de l'Afrique. Non, c'est pas une volonté d'avoir fait de l'Afrique un continent plus petit pour le plaisir de le faire plus petit. C'est parce que en effet tout ce qui est situé sous l'hémisphère en fait est un petit peu est réduit. Mais oui, mais c'est comment dire. Toujours est-il, c'est un choix qui avait été fait. C'est un choix qui a été fait, mais c'est un choix qui a été fait en 1569. Oui. Donc il date un petit peu ce choix-là. Et surtout, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des sites internet qui existent avec toutes les cartes possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il y en a plus d'une cinquantaine qui ont été essayées et aucune ne fonctionne. C'est-à-dire que la seule qui fonctionne à peu près, de toute façon, c'est la Mercator. C'est ce que disait Gilles Boutin. C'est-à-dire on a un globe, donc voilà, la Terre est sphérique. Donc à partir du moment où on veut aplanir les choses, il va y avoir sauf à avoir une approche platiste, ce qui est une vision qui est partagée par certains. C'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que effectivement, au XVIe siècle, le choix s'est porté sur l'hémisphère sud. Et en ce qui concerne l'hémisphère nord, on a essayé de le laisser avec une échelle la plus proche possible. Oui, mais encore une fois, on parle c'est vrai que ça date de 5-6 siècles. Oui, est-ce que si on veut nous faire dire qu'en effet, la vision du monde était centré autour de l'Europe. Et oui, pas forcément. Je veux dire, c'est ces gens-là qui ont fait les cartes aussi. Après, il serait intéressant aussi de voir que la représentation qu'ont pu faire d'autres civilisations de la même époque, je pense à la Chine, je pense à des choses comme ça, mais encore une fois, on peut pas, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que dès que vous devez, encore une fois, la géographie, c'est le sol réel, c'est concret. La cartographie, c'est une mise en illustration de la réalité, mais c'est une mise en illustration qui n'est pas fiable à 100%. Il n'y a pas de manière, je pense honnêtement, de refaire et puis imaginer un seul instant, si jamais on venait à changer, je pense à tout le moyen technique, c'est-à-dire les aéroports, les avions. Vous les imaginez, tous ces systèmes qui ont été créés, qui fonctionnent depuis des décennies avec un système de cartes actuel, de tout changer, mais ça serait pas possible, mais ça serait l'anarchie totale. En fait. On a du mal d'ailleurs, Gilles Boutin, à comprendre le véritable objectif de cette démarche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de régler un peu des comptes avec l'Occident? Cette volonté, elle est omniprésente et malheureusement, nous avons une histoire coloniale qui ne cesse de nous suivre et on pourrait souhaiter aller de l'avant ou que à minima certains dossiers soient considérés comme refermés. Mais bon, là, ce débat est beaucoup trop pléthorique, c'est-à-dire il s'aborde pays par pays, et certains se sont tranquillisés là-dessus, mais d'autres, comme l'Algérie, ou encore récemment, on en a parlé, le Cameroun, ont des revendications historiques fortes, alors que dans certains cas, franchement, la France a atteint un niveau de reconnaissance des faits qui n'est peut-être pas encore parfait, mais qui est quand même très satisfaisant, chose qu'on ne peut pas dire en retour. Toujours sur l'exemple algérien, mais je ne sais pas s'ils sont très en pointe sur ce débat sur Correct the Map, mais sur ce qui est de la sincérité et de reconnaître que des choses ont été faites pour reconnaître les responsabilités historiques, l'Algérie ne fait pas sa part. Donc il y a aussi une grande part de mauvaise foi, je pense, et un ressentiment qui est alimenté en permanence, et c'est très dommage d'exister en négatif de l'autre. Ça, c'est un vrai problème. Il faut exister de manière absolue et cesser de se dire qu'on existe parce que nous ne sommes pas l'autre. Non, pardon, mais on ne peut que souhaiter cela. Pour revenir sur ce débat, je pense en revanche qu'il est malgré tout intéressant dans l'absolu d'avoir en tête que l'Afrique est quand même plus grande que la façon dont elle est représentée. Je pense que ça, c'est intéressant à dire. Peut-être qu'on devrait insister dessus dans les programmes et expliquer également. Je veux dire, c'est un angle mort. On nous en a jamais parlé en géographie de cet aspect. Donc, pourquoi ne pas en parler sans pour autant remettre en question de manière absolue notre cartographie mondiale et effectivement
effectivement changer tout ce qui en dépend. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que personne ne se plaindra, mais que les planisphères non plus ne sont pas à l'échelle. Par exemple, quand vous voyez le soleil, la Terre. Oui, je veux dire, si on commençait à pinailler, on pourrait pinailler sur tout, parce qu'en effet, rien n'est à l'échelle en vrai. Allez.